à l'heure où la ville se calme et que la nuit est déjà tombée. Sans prévenir, des instants de vérité refont surface. Voici un homme qui ne peut plus continuer à avancer comme il l'a toujours fait. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'arriver à la croisée des chemins. Avec le temps, les plus lourds secrets ne restent pas dans les abysses de la conscience et remontent tôt ou tard. Hé, petit, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont tes parents, tu t'es perdu? Non, je pense que c'est toi qui es perdu. Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas. Monsieur, c'était il y a combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est pas arrivé à l'école? Pourquoi vous avez quitté la route? Il y avait du verglas. Non. Non, il n'y avait pas de verglas. Et vous le savez très bien. C'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre, à cette époque. Pas mal le coup du verglas. On peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. C'était un accident. C'est tout. Vous savez, on ne va pas partir. On a tout notre temps. On ne s'en ira pas. Alors, c'est quoi la vraie raison? Écoutez. Vous me voulez quoi? Que vous assumiez. Je buvais. J'étais alcoolique. J'ai jamais recommencé après cette époque. J'ai jamais bu une goutte. C'est pas facile, croyez-moi. J'y pense tous les jours. Je suis sincèrement désolé. Je vous prie de m'excuser. C'est pour ça que vous êtes venu. Oui, pour ça et autre chose. Autre chose. J'aimerais que vous alliez voir mes parents. Et que vous leur dites que je les aime. Dites à ma maman qu'elle arrête de pleurer. Et à mon père que je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais qu'il sorte du chagrin, car je vais bien. Dites à mes parents de jouer plus avec notre chien Milor. Et je les embrasse très fort. Dites à mes parents qu'ils me manquent. Et que j'ai retrouvé papy et mamie. Et que je suis heureuse. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait un quart d'heure que je t'attends. Ça va? Dites à mon frère que j'ai caché la console dans une boîte à chaussures, dans la cave. Je peux rien de plus.
autre chose. Parle-moi. Johanna. Papa, ça n'a jamais été simple entre nous. On n'a jamais réussi à se comprendre et à communiquer. En même temps, tu nous laissais pas trop l'opportunité de nous exprimer. J'ai quelque chose à te dire. T'as toujours tout voulu contrôler. Ce qu'on ressentait, tu t'en souciais pas. Je t'en veux pour cette enfance gâchée qu'on a vécue à cause de ton égoïsme. D'avoir grandi dans la peur, la honte, l'humiliation. Cette peur constante de pas savoir dans quel état t'allais rentrer. Je t'en veux pour toutes ces fois où j'ai eu honte que tu sois mon père. Parce que tu étais complètement bourré et que tu te faisais remarquer. Mais là où je t'en veux le plus, c'est pas m'avoir soutenu dans mes rêves et mes ambitions. Et m'avoir rabaissé, ridiculisé et brisé la confiance que j'avais en moi. Tout ce que je voulais, là, c'est que tu sois fier de moi et que tu m'aimes pour ce que je suis. Je la vivrai jamais, cette vie dont je rêvais. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Mais est-ce que toi, t'arriveras à te pardonner? J'étais si fier de toi. Et j'ai jamais su te le dire. Je t'aime. Comme je regrette tout le mal que je t'ai fait. Nous n'écoutons pas souvent les conseils des vivants, mais lorsque les conseils viennent de l'au-delà. Ces deux hommes viennent de se réconcilier avec la vérité, tant qu'ils marcheront sur ce chemin. Les pires mensonges ne sont-ils pas ceux que l'on se raconte à soi-même ?